Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule de moins de 5 minutes qui va s'intituler Sauver pourquoi faire. Alléluia. Si nous prenons Éphésiens chapitre 2 verset 8, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Le salut, c'est le don de Dieu. Mais il dit bien que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Or, c'est la foi qui initialise la grâce. La foi en quoi? La foi dans le fait que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts et que son sacrifice à la croix de Golgotha nous a rachetés. Nous avons la rédemption par le sang de Jésus. Amen. Et au verset 9, il dit, ce n'est point par les œuvres. Oui, aucune œuvre de notre part ne peut nous garantir le salut. Un homme ne peut pas se sauver par lui-même parce que Jésus-Christ était le sacrifice parfait. Mais maintenant, la question que le Seigneur me pose, mais si je vous ai sauvé, vous avez eu la foi pour recevoir la grâce et le salut. Pourquoi êtes-vous sauvés? Alléluia. Eh bien, nous avons au verset 10, la réponse. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne sommes plus les mêmes, nous sommes les nouveaux, nous sommes une nouvelle création. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Le salut que nous avons reçu est un salut pour que nous ne restions pas actifs, mais que nous soyons au service de Dieu. Amen. Un bébé spirituel est toujours dans je demande, mais plus on va dans la maturité, plus on fait la volonté de Dieu, plus on entre dans son service, plus on est dans je donne. Alléluia. Donc faire la volonté de Dieu, eh bien chacun de nous a reçu des talents et des dons, eh bien nous savons lesquels nous avons reçus, eh bien nous devons mettre en pratique ce que nous avons reçu. Et faire le bien, les bonnes œuvres, c'est marcher dans la droiture, la justice, pratiquer, marcher dans l'amour, bien entendu. Et comme je l'ai dit, dans la droiture, dans la justice et dans la sainteté, la vérité. Alléluia. Maintenant, les œuvres consistent en des actes que nous posons. Alléluia. L'amour, ce n'est pas une définition, ce n'est pas un sentiment, c'est des actes que nous posons. Alléluia. Et un des plus grands actes que nous avons à poser, c'est témoigner pour Jésus-Christ. C'est la grande commission qu'on oublie tellement souvent, c'est de témoigner de Christ dans nos vies, ce qu'il a fait dans nos vies. C'est ce à quoi le Seigneur appelle tous ceux qui lui appartiennent. C'est à partager cette bonne nouvelle. Car Dieu n'est pas un Dieu qui condamne et qui juge. Il est un Dieu qui appelle les hommes et les femmes qui ne le connaissent pas. Mon fils, ma fille, reviens à moi. Et ça, c'est une bonne œuvre par excellence. C'est vraiment la bonne œuvre par excellence. En plus de tout le bien qu'on peut pratiquer en manifestant l'amour à notre prochain. Voilà, le Seigneur ne veut pas que nous restions inactifs, mais que nous entrions à son service, que nous puissions faire sa volonté. Sa volonté, c'est de partager aussi la bonne nouvelle du royaume, et sa volonté, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, par de petits gestes, etc. Voilà, je prie, et pour moi aussi, que nous soyons tous actifs pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, et si nous ne savons pas lesquelles sont, demandons-lui tous les jours, quelle est une bonne œuvre que je peux faire pour toi aujourd'hui, et il va nous le dire. Voilà, soyez tous encouragés, soyez tous raffermis, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et cherchons à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes.